Bonjour, je commence une nouvelle série. Dans cette série, je voudrais prendre le temps d'expliquer un verset de la manière dont je l'ai compris. Certainement que vous le comprendrez au moins aussi de cette manière, mais peut-être que vous aurez d'autres explications et à ce cas-là, je vous invite à les partager. Voilà, tout ce qui n'est pas partagé est perdu, dit un certain dicton. Alors, comme je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu, je vous le partage. Et en vous le partageant, j'espère que vous le recevrez et que vous l'accepterez. Vous laisserez la parole de Dieu vous encourager à persévérer avec Dieu dans le chemin dans lequel il vous a appelé. Alors la Bible dit qu'il y a deux chemins, un chemin large dans lequel j'étais moi-même. Il a dit qu'il y a beaucoup qui entrent par là, et c'est le chemin qui mène à la perdition. Et puis il y a un chemin étroit, et il est dit que ce chemin mène à la vie, mais qu'il y en a peu qui le trouvent. Alors, si vous avez trouvé ce chemin et que vous êtes prêt à bien supporter la difficulté, l'étroitesse du chemin, les embûches, mais que vous allez au bon endroit. C'est pas un chemin qui descend, c'est pas un chemin où la compagnie nous entraîne, c'est un peu un chemin où on marche à contre-courant, on remonte la pente et on va vers Dieu pour l'éternité. Voilà, après cette introduction, voilà, je vous donne le verset qui m'a interpellé ce matin. C'est dans le livre des Proverbes. Alors avant de continuer, le livre des Proverbes est un livre de sagesse. Et dans l'épître de Jacques, il est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée, et Dieu ne lui fera aucun reproche pour cette demande. Alors, on peut recevoir cette sagesse miraculeusement, par révélation, d'un seul coup, comme ça, Dieu nous donne la sagesse. Ça peut être dans des cas particuliers, on en a besoin très précisément à un moment précis, on n'a pas eu le temps de savoir quelle décision prendre, et on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et là, eh bien, on a une conviction de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et c'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais on peut aussi demander à Dieu une sagesse qui nous permet bien de toujours savoir comment agir pour le mieux. Et cette sagesse-là, il faut la demander, mais Dieu nous la donne, eh bien, au travers du livre des Proverbes. Donc il suffit de le lire, il suffit de le comprendre, de l'assimiler, de le recevoir, de l'accepter, et de laisser cette sagesse s'inscrire peu à peu dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre subconscient. Et c'est un don parce que tous les efforts qu'on peut faire pour marcher sur ce chemin de la vie, eh bien ces efforts nous sont donnés en fonction de notre désir. Si nous souhaitons vraiment recevoir de Dieu quelque chose, une grâce, une bénédiction, il faut la désirer d'abord, la demander, et Dieu peut nous la donner d'une manière surnaturelle, miraculeuse, en un instant, mais Dieu peut aussi nous la donner en mettant à notre disposition le moyen de l'acquérir. Et donc, il s'agit ici, dans cette explication d'un verset, du livre des Proverbes, le livre de la sagesse. Il a été écrit par Salomon. Salomon était un homme à qui Dieu avait donné de la sagesse, et bien justement, lui-même avait demandé à Dieu la sagesse, et Dieu la lui a donnée. Même, il est dit que c'est une sagesse qui a surpassé toute la sagesse de ceux qui existaient de son temps. Alors, venons-en maintenant à ce verset. C'est dans Proverbes chapitre 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Waouh, ça fait peur, ce verset. Et rien que ce verset, on a envie de
de fermer tout de suite la Bible et dire non, je suis pas d'accord. Être toujours dans la crainte, c'est pas pour moi. La crainte, moi, je suis pas d'accord. Je veux être dans la joie, je veux être dans la paix, je veux être dans la sérénité. Donc, je comprends pas ce verset, je laisse tomber. Oui, mais non. Eh ben, quand il y a un verset qui nous surprend comme ça, qui nous étonne, on se dit mais qu'est-ce que ça fait là dans la Bible, ce verset? Ils ont dû se tromper. Non, 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 non. Dieu ne s'est pas trompé. Il faut comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et parfois, pour comprendre, on a deux possibilités. Soit on fait des recherches personnelles, on fouille dans des dictionnaires hébreux, dans des livres de commentaires, etc. Et on essaye de trouver l'explication du verset. Soit, ben, comme aujourd'hui, on a demandé à Dieu de nous expliquer, et puis Dieu permet que, voilà, quelqu'un nous donne l'enseignement qu'il a lui-même cherché, trouvé, et qu'il vous le partage comme je le fais aujourd'hui. Donc la crainte, ici le mot crainte a un sens que la langue française ne traduit pas forcément d'une manière complète, parce que ce mot crainte est souvent associé à peur. Alors il y a le sens de peur, oui, mais pas n'importe quelle peur. Une certaine peur qui est positive. Par exemple, l'instinct de conservation, c'est une peur positive, parce que grâce à cet instinct, on évite les dangers. Alors donc, il y a l'aspect peur qui existe dans ce mot crainte. Mais il y a un autre aspect que je vais vous dire ici, c'est le respect. Le respect. Alors il s'agit d'avoir du respect. Alors il y a un autre sens, le respect, la crainte, mais aussi la prudence. Voilà, la prudence, être prudent, faire attention, réfléchir. Donc ça, c'est l'explication du verset. Heureux celui qui, eh bien, constamment est prudent, il réfléchit, il ne fait pas n'importe quoi, il n'agit pas comme ça par pulsion. Alors c'est vrai que les pulsions existent, mais on peut les canaliser, on peut prendre un temps de réflexion, même si parfois ce temps de réflexion est obligatoirement court, parce que les décisions sont souvent à prendre rapidement. Donc dans la prudence, le respect d'autrui, la peur de tomber, la peur de faire une erreur grave. Effectivement, c'est nécessaire quand on est face à un danger, alors que ce soit un danger physique, un danger moral, un danger spirituel, de ressentir cette impression de danger, dire oh attention là, attention, ne pas trop me précipiter. Voilà donc en parallèle avec cette explication, j'espère que elle vous a aidé. Je vais vous mettre un petit message audio en complément qui correspond à un texte que j'ai trouvé à la date du 9 septembre dans un petit recueil de méditation qui s'appelle Les trésors de la foi. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Proverbe 28-14. La crainte de l'Éternel est le commencement et la base de toute vraie religion. Sans un saint respect et une solennelle vénération pour Dieu et sa loi, pas de point d'appui, même pour les vertus les plus brillantes. L'âme qui n'adore pas, ne connaîtra jamais la sainteté. Heureux est celui qui a cette crainte sainte de faire le mal. Il se recueille avant d'agir et il redoute toute erreur, toute négligence de son devoir, il a peur de commettre le péché. Il évite toute compagnie dangereuse, toute conversation oiseuse, toute occupation douteuse. Cette privation ne rend pas un homme malheureux, mais lui apporte le bonheur. La sentinelle qui veille est plus heureuse que le soldat dormant à son poste. Celui qui prévoit le mal et l'évite est plus heureux que celui qui y marche avec insouciance et finit par la destruction. La crainte de Dieu est une grâce tranquille qui guide l'homme sur une route sur dont il est dit, il n'y aura point là de lion. Aucune bête farouche n'y montera.
La crainte de toute apparence de mal est un principe purifiant qui, par la puissance du Saint-Esprit, met un homme en état de garder ses vêtements purs des souillures du monde. Dans les deux cas, celui qui est continuellement dans la crainte est heureux. Salomon a essayé de la mondanité et de cette crainte sacrée, il a trouvé que l'une était vanité, l'autre bonheur. Ne recommençons pas son épreuve, mais souvenons-nous de sa sentence.